En ce moment, j'ai l'impression de voir exactement le même scénario se répéter. C'est le scénario du lundi matin, tu es ultra motivé. C'est bon, cette fois, je vais tout faire parfaitement. Je vais préparer tous mes repas en avance. Je vais tout compter. Je vais faire mes séances tous les jours. Je vais marcher tous les jours, les 10 000 pas minimum. Les restos, le vendredi soir, je les refuse. Je suis la diète à la lettre. Vraiment, je refuse tous les apéros. Je bois que de l'eau. Je mange plus du tout de biscuits, machin. Les repas de famille, je les esquive tous parce que sinon c'est trop gras. Je veux vraiment y arriver maintenant. Quelques jours passent, tout va bien, on continue sur cette lancée. Et puis d'un coup, il y a un week-end, un imprévu, un repas qu'on peut pas esquiver. On est invité au restaurant avec le travail, impossible de ne pas y aller. Et puis il y a une séance qui saute, tu vas dépasser un petit peu tes calories. Et puis là, ton cerveau, il va passer de je fais tout parfaitement, vraiment je suis la healthy fit girl parfaite, à j'ai tout gâché, c'est foutu. Du coup, t'abandonnes. Et quelques semaines plus tard, tu te remotives parce que tu te dis non mais je veux vraiment y arriver en fait, j'ai des objectifs, ça compte pour moi. Et ça recommence. Si toi aussi tu te reconnais dans cette histoire, clairement le problème, je ne pense pas qu'il vient d'un manque de motivation, d'un manque d'ambition. Je pense que ton problème actuellement, c'est la méthode. Je suis trop contente de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Je voulais faire cette vidéo parce que c'est vraiment quelque chose que je rencontre très souvent et j'ai envie d'en parler avec vous. Par contre, je ne veux pas que ce soit mal interprété, mais le problème, ça ne vient pas des efforts qu'on fait, qu'on met en place. Toutes les habitudes qu'on cherche à mettre en place, que je vous donne un petit exemple, c'est excellent, c'est vraiment excellent parce que, oui, pour transformer son corps, pour recomposer sa silhouette, il faut avoir une stratégie alimentaire, il faut s'entraîner, il faut bouger régulièrement, ça va se faire avec des pas qu'on va mesurer quotidiennement parce que c'est la méthode la plus simple. Il faut de la discipline, il faut être régulière, il faut tenir ses engagements. Clairement, le problème, il n'est pas là. C'est pas ça qui vous empêche de tenir et d'atteindre vos objectifs. Le problème, c'est de construire une méthode qui ne fonctionne que si absolument tout est parfait autour de vous. Parce que la réalité, c'est que la vie, elle n'est jamais parfaite. Il y a forcément un petit grain de sable qui arrive et assez rapidement. Il y aura toujours à un moment donné des vacances, des week-ends, un événement, des anniversaires, des fêtes, Noël, jour de l'an, Pâques, Chandeleur, une semaine de travail ultra chargée pour X raisons, un imprévu, un accident, une maladie, enfin voilà. Vous comprenez que il y a 1 milliard de raisons pour que tout votre petit programme millimétré qui ne laisse pas de place à l'imprévu, il saute et que ça se fasse très rapidement. Parfois même, vous n'avez même pas le temps de faire une semaine complète et que le vendredi c'est déjà foutu quoi. Ce qui est important de comprendre, c'est que si la méthode ne fonctionne que si tout est aligné, que tout est parfait, c'est que c'est pas la bonne méthode. C'est un petit peu comme si vous vouliez acheter une paire de chaussures d'escarpins magnifiques et tout, mais en fait vous savez pas marcher avec, ou alors pour marcher avec il faut un sol absolument plat, sans petits cailloux, sans machin, vous allez jamais les mettre et vous allez finir par les revendre sur Vinted. Une bonne méthode, ça se mesure à quoi? Ça se mesure au fait que tu puisses la tenir en toutes circonstances. Peu importe où tu es, peu importe avec qui tu es, peu importe si tu travailles ou si tu es en vacances, tu peux la tenir dans le temps et là ça peut marcher. Ce scénario qui se répète et que je vois vraiment très souvent, j'aime bien l'appeler le syndrome un peu du tout ou rien. Où c'est soit c'est parfait, soit ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. Et ça c'est vraiment une psychologie que pas mal de personnes ont. Le problème dans une transformation physique, de ce tout ou rien, c'est que ça ne va laisser aucune place à la vraie vie. Dans cette logique, on va croire que pour réussir à atteindre ses objectifs, à transformer sa silhouette, à recomposer son corps, toutes les actions qu'on doit mettre en place, elles doivent être parfaites. Tu ne dois jamais sauter une séance, sinon ça sert à rien. Tu ne dois jamais aller au restaurant parce que c'est impossible de suivre une diète au restaurant. Tu ne dois jamais sortir de ton plan que tu as vraiment posé sur papier et qui est millimétré. Tu ne dois jamais marcher moins de 10 000 pas par jour. Tout ça, c'est des exemples, mais ça reflète vraiment un état d'esprit que beaucoup de filles ont et peut-être que ça va vous parler. Et je pense que pour les filles à qui ça parle, cette vidéo va faire beaucoup de bien. Enfin, j'espère, en tout cas, c'est le but. Je pose toujours la question aux filles que j'ai en coaching de est-ce que tu te projettes encore à suivre la méthode que tu suis aujourd'hui pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 5 ans. Si la réponse, elle est oula, plus de 3 mois, c'est mort. C'est que la méthode, elle va pas du tout. Et dans ce cas-là, on peut se poser une question de pourquoi se forcer à suivre quelque chose qu'on sait d'avance, qui est déjà perdu parce qu'on sait qu'on ne pourra pas le tenir dans le temps. Et qu'on se le dise, un restaurant, ça sera jamais un problème dans une transformation physique. Toutes les filles que j'ai en coaching vont au restaurant. Moi-même, je vais au restaurant. Le problème, c'est que le restaurant fait s'effondrer
toute la méthode. Vous savez, j'adore les analogies parce que ça rend plus clair les choses. Mais imaginez un GPS. Si on se trompe de route, et moi je suis la reine pour ça, rater une sortie, machin. En fait, on va pas juste laisser tomber la destination. Dire ah bon bah c'est bon, je rentre chez moi. Bah non, on va attendre qu'il calcule un nouveau trajet, peut-être faire demi-tour à un rond-point, peut-être faire un petit détour. Alors ça va sûrement rajouter du temps, mais on va quand même arriver à destination. Mais en fait, la transformation physique, il y a beaucoup de ça. Et d'ailleurs, tous ces exemples-là, c'est ça moi, qui me pousse à continuer à proposer des coachings personnalisés 100% dédiés aux femmes, parce que quelque part, j'arrive à comprendre les problématiques, je les ai traversées, et on se comprend mieux entre femmes, clairement. Moi, la méthode que j'utilise, c'est une méthode qu'on doit appliquer en toutes circonstances. Et si jamais vous vous reconnaissez un petit peu dans tout ça, et que vous souhaitez l'aide de quelqu'un, d'un coach, de moi, du coup, pour vous aider à mettre tout ça en place, pour atteindre vos objectifs, j'ai quelques places encore de disponibles pour débuter un coaching. Je pense que ça sera fin août, voire septembre pour le début, par contre, à l'heure où je vous parle. Par contre, ma méthode, elle convient pas à tout le monde, certainement. Et encore heureux, parce que je pourrais pas prendre tout le monde. Et pour ça, avant de commencer, avant de s'inscrire, je vous demande de venir me contacter, de m'envoyer un message. Alors ça peut être sur Instagram, un message privé. C'est le plus simple, je pense que tout le monde peut le faire. Ou alors sur mon site, vous avez un formulaire contact. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment vous présenter, me parler un petit peu de vous, des problématiques, de vos objectifs, de ce que vous mettez en place déjà actuellement. Vraiment toutes les infos nécessaires pour que j'arrive à cerner un petit peu votre profil et que je puisse voir si ma méthode de coaching elle peut vous convenir, que mon accompagnement va correspondre à votre objectif, à votre mode de vie aussi. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre toutes les infos en description pour que vous puissiez me contacter si jamais vous souhaitez débuter un coaching. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment concrètement au niveau de la méthode? Pour répondre à ça, en fait, il faut se poser les bonnes questions. Au lieu de se demander comment faire tout parfaitement, il faut se poser plutôt la question de comment faire durablement les actions qui vont nous amener à des résultats. C'est vraiment de cette manière-là qu'il faut voir les choses. Et ça va venir complètement, du coup, changer la stratégie qu'on va utiliser, forcément. Et ce, à tout niveau. Par exemple, si on parle d'alimentation. Alors oui, c'est indispensable de comptabiliser ce qu'on mange, que ce soit pour toute stratégie, un déficit calorique, une reverse diet, une maintenance calorique. Il faut savoir combien de macros on mange pour pouvoir répondre à nos besoins et aller là où on veut aller, perdre du poids, prendre du poids, stabiliser. Par contre, est-ce que il faut éviter les restaurants? Non, moi par exemple, je vais au restaurant. Je me prévois au moins minimum un repas en famille ou avec mes proches par semaine. Et minimum, il y a des fois c'est 2 fois par semaine. Je me prévois régulièrement. En ce moment, j'ai une passion pour les pizzas. Vous achetez la base et vous faites un petit peu votre propre garniture. Et moi, j'adore me la faire en mode un peu margarita classique. Sauce tomate, mozzarella et basilic, huile d'olive. C'est tout. Avec les bons ingrédients de bonne qualité, c'est incroyable. Et je m'en fais régulièrement en fait. Je me les intègre. Je mange du poulet frit coréen. Qu'est-ce que j'ai mangé dernièrement? Que j'ai intégré des barbecues avec l'été forcément. Et en fait, je considère pas ces repas comme des repas écarts qui vont saboter toute ma stratégie. Parce que, à la différence, je les anticipe, je les prévois et du coup, je les intègre dans ma diète, dans mes macros cibles par rapport à mon objectif du moment. Tout ça, c'est possible grâce à la méthode de l'alimentation flexible. L'alimentation flexible, c'est vraiment un outil incroyable pour intégrer des repas plaisir, des repas à l'extérieur. Moi, c'est pas quelque chose que je pratique au quotidien. Au quotidien, j'utilise un plan alimentaire classique, plus des équivalences pour switcher et varier des aliments au gré de mes envies. Mais l'alimentation flexible, je l'utilise pour intégrer tous les repas qui vont un peu sortir de ma méthode classique. Donc je vais pas construire une alimentation qui va m'enfermer, qui va m'empêcher de sortir, qui va me cloisonner et qui sera pas tenable dans le temps. Mais je vais construire une alimentation à suivre qui va évoluer avec moi au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois. Et je vais alterner de méthodes en fonction de ce que j'ai envie. Si c'est une journée comme aujourd'hui, journée intense, pas le temps de faire des pizzas et tout, je vais faire des équivalences faciles, des repas ultra rapides et tout. Et puis demain, autant, je vais me dire, j'ai envie de me faire une pizza, je vais me prévoir toute ma journée en avance et puis je vais aller m'acheter ce qu'il me faut et je me ferai ma petite pizza qui sera intégrée, anticipée et qui sera en fait pas un écart qui va m'éloigner de mes objectifs mais qui sera intégré dans ma stratégie. Pareil au niveau des entraînements, les séances c'est ultra important dans une transformation physique, il faut qu'on construise du muscle
pour faire une recomposition corporelle. Maintenant, mes séances, elles sont planifiées. C'est un peu comme une journée de travail en fait. C'est pas quelque chose où je me dis c'est optionnel, je la fais pas en fonction de mes envies. Non, je la planifie. Moi personnellement, j'ai 3 séances dans la semaine, parce que avec mon organisation, avec mon emploi du temps, c'est ce qui convient le mieux. J'ai des filles qui font 4 séances, j'ai des filles qui font 5 séances. 3 pour moi, c'est quand même le minimum si on veut avoir des objectifs et si on veut progresser dans le temps. Mais clairement, ça fait partie de mes priorités. Et quand je pars en vacances, je les fais quand même. À aucun moment, je me dis, je vais partir en vacances 1 semaine, 2 semaines, je vais pas m'entraîner de mes vacances. Et je reprendrai après. En fait, c'est une priorité et il y a des compromis à faire pour pouvoir intégrer en toutes circonstances ces séances. Il suffit de soit repérer une salle sur place, de repérer les créneaux et tout. Par exemple, l'été, moi je sais que si je peux, j'aime bien la faire en tout début de journée. Ça fait du bien même de commencer une journée par une séance. On est d'attaque un peu, on est en mouvement et puis on profite un peu de la fraîcheur. C'est pas mal. Et si vraiment pas de salle dans les environs, j'ai des filles par exemple qui atterrissent dans un coin perdu dans la nature où elles font limite du camping sauvage et tout, bah ouais, là il n'y a pas de salle. Comment faire? Bah à ce moment-là, on s'adapte. On va faire quelques séances avec tout petit matériel, style élastique, glute band. Est-ce que c'est parfait? Non, bah bien que non. Ça sera toujours mieux de faire des séances avec des charges, du poids, un environnement vraiment adapté. Mais en fait, ça sera toujours mieux de faire ça, ou même de faire juste du poids du corps, plutôt que de ne rien faire. Parce que déjà, ça aura l'avantage de conserver l'habitude de faire ces séances. Et ça, c'est très important parce qu'on se déconditionne très très vite. Il vaudra toujours mieux faire 2 semaines de séances au poids du corps élastique, là où on va essayer de compenser le manque de charge par plus de répétitions, plus de volume. Et clairement, on se remerciera d'avoir fait ça à la reprise parce que 1 semaine, 2 semaines d'arrêt, ça a des conséquences, il faut décharger, on régresse. Et en fait, on fait que avancer, reculer. Et ça, c'est jamais quelque chose de bon dans une transformation physique parce que notre motivation, elle s'essouffle au bout d'un moment. Si on se voit reculer, avancer, reculer, ça, c'est pas bon. Donc en fait, on cherche pas à faire la séance parfaite. Si vraiment on peut pas, bah voilà, on s'adapte. L'essentiel, en fait, c'est de faire une séance et c'est d'avancer quand même. Et rien que le fait de s'entraîner au poids du corps, ça nous permet au moins d'avancer et de conserver cette habitude d'être en mouvement, travailler sa mobilité. Et en fait, ça sera toujours mieux que rien. Même chose au niveau des pas. Clairement, moi, je me bloque jamais 1 heure pour marcher. C'est pas quelque chose déjà que je peux faire, mon emploi du temps. Et en plus de ça, c'est pas quelque chose que j'aime faire, même si j'avais le temps. Il y a plein de compromis à faire pour essayer de marcher plus au quotidien. Déjà, clairement, game changer, le tapis de marche. Je fais un peu ma propagande, même si je sais que c'est un coût quand même, c'est un coût. Mais le tapis de marche permet de marcher plus parce que on n'est pas à la merci de la météo, de machin, de est-ce qu'on a envie de sortir, est-ce que quelle heure il est ou quoi. On peut marcher en toutes circonstances. Toute la journée, bien sûr. Mais on peut marcher en faisant d'autres choses. On n'est pas obligé de juste bloquer son temps et marcher. On peut marcher en regardant une série, si on veut chill. On peut marcher en étant sur l'ordinateur et travailler sur un projet qu'on a ou que sais-je. Vous faites ce que vous voulez en fait. Moi, je lisais parfois même sur tapis un livre ou alors sur tablette. Non, ça se fait avec la pratique, ça se fait. Vous passez un coup de fil, vous marchez. Vous allez faire vos courses, vous vous garez un petit peu plus loin et vous marchez. Au lieu de prendre l'ascenseur, prenez l'escalier et vous marchez. Intégrez ses pas dans sa journée et pas construire la journée autour des pas. Parce qu'à ce moment-là, vous n'allez pas tenir vos objectifs de pas. Et clairement, à tout niveau, c'est ça en fait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne construit pas sa vie autour de toutes les actions qu'on va mettre en place pour réussir notre transformation physique. Mais il faut construire une transformation qui va s'intégrer dans notre vie. On n'a pas à faire un choix, c'est soit j'atteins mes objectifs, soit je suis heureuse dans ma vie. C'est pas censé s'opposer. On doit vraiment faire des compromis. Les compromis, c'est le mot-clé de cette vidéo. Alors attention, je suis pas du tout en train de dire que on peut faire ce qu'on veut et ça va marcher. Pas du tout. Si on repousse au moindre prétexte des séances, qu'on n'en fait pas pendant X semaines, qu'on fait des écarts tous les jours, qu'on mange des petites bricoles en plus un petit peu tout le temps. Et si en plus on n'a aucune stratégie, on n'aura aucun résultat. Ça, c'est une vérité. Mais à l'inverse, si on refuse absolument toutes les sorties, tous les repas, tous les restaurants, si on part jamais en vacances, si on coupe jamais un petit peu et qu'on ne pense pas à soi, jamais. Et si en plus on a tendance à culpabiliser dès qu'on sort un petit peu du plan, là ouais, on va finir par abandonner, c'est sûr. Faut se dire que là, c'est 2 extrêmes. Il faut trouver un compromis, un juste milieu. C'est vraiment ça.
trouver un compromis. Et ça, c'est à chacun de le trouver, parce qu'on a chacun aussi des envies différentes, des personnes qui ont peut-être plus envie de manger à l'extérieur que d'autres, des personnes qui ont plus envie de sortir que d'autres. Donc il faut trouver la méthode qui permet d'être régulière, qui permet de tenir les actions, toutes les actions au quotidien, jour après jour, peu importe les circonstances. Restaurant, vacances, repas de famille, Noël, pas Noël, été, hiver, automne, printemps. Semaine facile, semaine compliquée, enfant, pas d'enfant, enfant qui dort pas, enfant qui dort, on n'en parle pas assez de ça. Malgré tout ça, il faut réussir à continuer d'avancer. Alors je vous dis pas que tout sera parfait, non, mais l'essentiel, c'est d'avancer un pas après l'autre. Parce que de cette manière, on se rapproche de notre objectif. Alors que si on attend que tout soit parfait pour avancer et que quand ça l'est pas, c'est bon, on arrête, voilà, on n'avance pas. Dans les faits, on n'avance pas. Je vais me faire des petites galettes pour ce midi. Il est midi moins 10. C'est une journée chargée, une journée difficile, mais je vais juste adapter un petit peu avec une option rapide, facile, mais que j'adore d'ailleurs. C'est des galettes de sarrasin, toutes faites comme ça. Je vais mettre du bacon dedans, un œuf et des petites tomates cerises à grignoter. Et ça ira. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est d'arrêter de construire une méthode qui ne fonctionne que lorsque tout est absolument parfait, tout est aligné. Mais plutôt construire une méthode qui va fonctionner en vacances, quand on travaille, en période de fête, si on va manger au restaurant. Quand la vraie vie, elle reprend le dessus, même après par exemple, septembre, c'est une grosse période où on a envie de donner le meilleur de nous-mêmes, on a envie de se donner des défis, des challenges, de s'imposer une routine super carrée, super organisée. Mais voilà, faut pas oublier la vraie vie. Il faut se dire que c'est pas une semaine parfaite qui va changer quelque chose à votre corps. Pas du tout. C'est des mois et des années de régularité, d'action qu'on va pouvoir maintenir pendant une longue durée. C'est ça qui va faire la différence. Et si on arrive à l'intégrer dans notre quotidien en plus, tout en continuant à vivre, parce qu'il ne faut pas s'oublier, il ne faut pas arrêter de sortir, de voir des gens, il faut continuer à vivre notre vie, à prendre du plaisir dans la vie même, tout en menant nos actions jour après jour, en checkant un peu la checklist de toutes nos actions. Entraînement, diète, pas, c'est déjà pas mal. Les imprévus, il y en aura toujours. Il faut trouver des compromis. Le tout ou rien, ça va pas ruiner tous tes résultats parce que tu manques de discipline. Le tout ou rien, ça ruine tes résultats parce que ça résiste pas à la vraie vie. Le principal, c'est de continuer d'avancer. C'est pas d'aller le plus vite possible. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.